Merci, Moussa. Que Dieu te bénisse pour ces merveilleux services. Alors, comme on sait bien les faire, ceux qui sont derrière et qui n'ont pas des enfants, avancez, s'il vous plaît. Ne laissez pas les vides devant vous. Avancez pour laisser la place des derrière aux retardataires. Ne laissez pas les places vides, avancez. Nous continuons notre série d'enseignements. Beaucoup d'absence aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Énormément d'absence, énormément de chaises vides et énormément de retards. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des retards énormes comme ça. Alors, la matière, elle est tellement abondante et j'ai apprécié et j'encourage aux personnes de poser les questions. J'encourage énormément parce qu'il faut que je me rassure que nous avons tous compris de la même manière. Donc, s'il faut que je revienne 5, 6 fois, je reviendrai. Et j'ai eu des questions le dimanche que j'ai beaucoup appréciées. Et je commencerai par répondre à quelques préoccupations qui peuvent concerner beaucoup de personnes aussi. On peut se poser plusieurs questions. Alors, faites vraiment un effort. Je ne sais pas si ma dernière séance, je la ferai en termes de questions-réponses sur la révision de tout. Mais des fois, quand je pose la question, les gens au bureau, on a déjà étudié combien d'ennemis. Des fois, quand on commence à me citer, je me retrouve à 6, à 7. Tu vois, quelqu'un qui te dit la convoiture des yeux, la convoiture de la chair, l'orgueil de la vie, il te cite le libre arbitre, il te cite la matière, elle est abondante. Et les Français disent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire coulent aisément. J'ai dit, premier ennemi, le libre arbitre, il y a eu des points. Le premier ennemi n'a pas eu beaucoup de sous-points. Le deuxième ennemi, la chair, c'est là qu'on a commencé à aller en profondeur de notre message. Il y a eu beaucoup de points. Et le troisième ennemi, ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. C'était le monde. Et dans le monde, on a décortiqué plusieurs sous-éléments. C'est comme ça. Écrivez et suivez-moi très bien. Suivez des choses que j'ai dit. Parce que sur 100 personnes à qui j'ai posé des questions, pour ceux qui me posent des questions, on a déjà vu combien, jusqu'à présent, personne dans mon bureau m'a donné la réponse exacte. Au moins, Babimi Selio, élément Moïse sous-point. Quelqu'un même m'a dit encore au bureau l'amour. J'ai dit, ah, mais Bozong Sanga l'amour point. L'amour, Ezaki, point à Pâques. Ce n'est pas l'ennemi. S'il vous plaît, vous savez, ces matières, c'est la foi chrétienne, c'est la connaissance. Et c'est en cela qu'on devient des disciples aguerris. Que tu as les niveaux de comprendre les choses, les niveaux de pouvoir aider les gens. C'est avec ça, ce n'est pas avec des déclarations prophétiques. C'est comme ça, Tanazoba Koma, Bokoma, point 1, sous-point tel, 4 caractéristiques, 3 choses à savoir. Vous écrivez ces éléments, mais vous écrivez toujours en grand, les grands titres, ennemi 1. Le premier ennemi, c'était quoi?
Le premier ennemi, le libre arbitre. Le deuxième ennemi, la chair. Le troisième ennemi, le monde. Troisième ennemi, le monde. Alors, il faut bien notifier ça. Et le quatrième ennemi, c'est qui? Le diable. Quand tu écris les choses bien, tu seras même à mesure toi-même de donner cet enseignement. Mais ce que commis ma baie, tu auras du mal un jour à rendre. Parce que ce que je vous donne, c'est pour qu'un jour vous puissiez les rendre aussi. Ce n'est pas que Nazo Lubabu. Non, non, non. Des vérités qu'on a appris, que nous vous apprenons, afin que vous le faites. Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de nous, enseigne-les à des hommes fidèles pour qu'à leur tour, qu'ils les transmettent aussi. Et c'est en cela que le flambeau de la vérité traversera de génération en génération. Mais ceux qui ont komakate ou talangakaka, bon, je peux encore comprendre que peut-être rapidité, je ne sais pas, excusez, mais quand tu rentres à la maison, aie l'habitude au côté Facebook, aux oyo kabanseignement, ngamona te yaka, mais na zonga kalanda kunake na miyoki lisusu. Na miyoki lisusu. Et ça me permet d'apprendre doublement, triplement. Et je me dis, ah, et si au prochainement, dans le sa partie ou, dans le sa verset ou, dans le sa tel élément, c'est comme ça, je peux revenir à la prochaine fois avec les mêmes messages, mais dans le format Moussousou. Première question, importante, c'était celle de savoir, Ézéchiel 28, verset 13, ouvrez la Bible. Et quand vous me posez les questions, prière aussi d'être là, s'il vous plaît. Donc, vous avez le droit de m'envoyer les questions soit par WhatsApp, mon numéro WhatsApp, ou vous venez carrément au bureau. Même les choses qu'on va échanger, je les prendrai comme des questions à éclaircir dans la salle. Ézéchiel 28, verset 13. Ouvrez rapidement vos Bibles. Je suis en train aussi d'insister sur la Bible. Mes amis, achetez-moi des Bibles. Je veux des Bibles imprimées. Na âge bozana nzam, il faut bozana ba Bible. Faisons la Bible rapidement. Il y a téléphone, non, c'est pas un Ézéchiel 28, verset 13. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Tu étais où? En Éden, le jardin de Dieu. La question, pasteur, savons que c'est Adam et Ève qui étaient établis en Éden. Comment comprendre encore ici? Parlant du diable, on dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert. Or, Éden a intervenu, chapitre 2, bien plus, chapitre 3, qu'on voit le diable venir en Éden au chapitre 3 du livre de Genèse. Comment comprendre encore que ici, on est entré, lorsqu'on les vante, lorsqu'on les présente, on dit qu'il était en Éden. Prenez Genèse chapitre 1, 1 à 2, et je vais expliquer calmement. Vos Bibles doivent vraiment rester ouvertes. Ne fermez pas vos Bibles. Genèse chapitre 1. Vous êtes là, chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, les cieux et la terre. Verset 2. Donc, je veux que nous puissions lire ensemble. Reprenons chapitre 1 et le verset 1. Au commencement, le verset 2. Il y avait à la surface de l'abîme, c'est mouvé au-dessus des eaux. OK? Alors, c'est des études assez difficiles, mais il est important maintenant que nous parlons des choses
aussi difficile. L'année prochaine, Moisson Abondante aura 15 ans. Cette année, 14 ans. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, entre les versets 1 et les versets 2, il y a eu énormément un temps assez long qui s'est déroulé. Le verset 2 n'est pas la suite logique. N'est pas la suite logique du verset 1. Donc, quand tu lis Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Le verset 2 est venu beaucoup de temps après, qui s'est passé plusieurs événements que je vais tenter d'expliquer. Donc, entre les versets 1 et les versets 2, ce n'est pas une suite logique directe. Il y a un temps assez long. Dieu a créé les cieux et la terre. À ce niveau, on ne fait aucun commentaire sur la situation de la terre parce que Dieu étant parfait, et vous allez voir que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu crée toujours à la perfection. Ainsi, les cieux et la terre étaient créés dans la perfection. Les cieux étaient créés parfaits, la terre était aussi créée parfaite. Ainsi, à ce niveau, il y a eu Éden qui a précédé l'Éden d'Adam et Ève. Je vais continuer à l'expliquer. Quand on dit tu étais en Éden, c'est à partir de Genèse chapitre 1, verset 1er. Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment-là, la terre n'était pas comme dans la citation qui est décrite dans le verset 2 que la terre était informe et vide. La terre était aussi parfaite que le ciel. Et dans cette première hypothèse, la terre étant en bon état comme le ciel, le diable, après avoir été créé, exerçait son ministère à la fois dans le ciel et sur la terre. Vous allez voir toujours dans Ézéchiel 28 qu'on avait donné, on a dit que tu as été établi sur la montagne de l'Éternel. Et on précise, vous allez voir que les éléments qu'on précise là semblent concorder lorsque nous lisons Apocalypse 4 et 5. Ça semble symboliser les éléments qu'on retrouve devant le trône de Dieu. Donc à la fois, il exerçait son ministère d'adoration devant le trône, mais il l'exerçait aussi sur la terre. Et la terre, Éden existait déjà. Éden était aussi parfait. Et c'est là que le diable était établi. Il exerçait le ministère à ce niveau-là. Et la suite, il dit, dans Ézéchiel 28, on dit qu'il était couvert de plusieurs pierres. Ok? C'est un élément que je n'avais pas soulevé. Vous allez voir que les éléments, les pierres qui sont citées, comme étant couverture de Satan, font partie des éléments qu'on retrouvait dans le vêtement des souverains sacrificateurs. Toutes les pierres qui sont citées, tu étais couvert de ceci, tu étais couvert de cela, c'était des éléments, quand vous lisez Exode chapitre 28, ces pierres précieuses, Dieu les reprend dans le vêtement des souverains sacrificateurs. Ça veut dire que le diable exerçait son ministère, un peu comme les souverains sacrificateurs, mais chargé de l'adoration, à la fois là au ciel, mais aussi sur la terre. Car sur la terre, il est établi en Éden. Le Éden là, Ézéchiel 28, verset 13, n'est pas celui d'Adam. Ok? Et jusqu'à ce niveau, ce sont des êtres angéliques qui sont créés. L'homme n'est pas encore créé à ce niveau. Il n'y a que les anges. Et le Seigneur reçoit l'adoration des anges. Quand vous lisez
Job chapitre 38 et même Psaume chapitre, je pense ça doit être 100 et quelques, on dit que chaque matin, les étoiles du ciel adorent. Ils louent Dieu. Ok? On parle des anges. On parle des anges. C'est en cela même lorsque on décrit Satan comme étant l'astre brillant, les fils de l'aurore. Les fils de l'aurore, ça fait référence aux étoiles du matin, aux anges. Quand ils adoraient Dieu, parce que le diable était établi sur un rang des anges qui l'accompagnaient dans l'exercice du ministère. Ainsi, le ciel était parfait, la terre était parfaite, et sur la terre, il y avait Éden où le diable était établi. Il était couvert des vêtements sacerdotaux où il exerçait le ministère. Ok? Mais maintenant, lorsque le diable se rébelle, entre Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2, il y a ces trois textes que je vais nous donner. Ok? Le premier, c'est lequel? Le premier, c'est on a lu ça, Ézéchiel 28, 12 à 17. Ok? Je vais lire ça rapidement. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx et des jastes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fais créer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu vois, là, on parle d'établi en Éden. Ici, on parle de tu étais établi sur la sainte montagne de Dieu parce qu'il exerçait son ministère à la fois au ciel, mais aussi sur la terre. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. J'étais précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du millier de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et le dernier point dit, j'étais jeté par terre. J'étais livré en spectacle au roi. Ok? Le diable a été précipité. Il avait perdu lorsqu'il a engagé la guerre avec Dieu en enviant le trône de Dieu. Ok? Il a été déchu de sa position. Ici, lorsqu'on dit qu'il a été jeté, c'est la position qu'il a perdue, la position que Dieu lui avait donnée d'avant tous les éléments qu'on a cités là. Il a été déchu de cela, c'est-à-dire jeté sur la terre. Nous prenons encore Ésaïe 14. À partir du verset 11, je l'avais donné aussi le dimanche. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts avec les sons de tes luttes. Sous toi, une couche de verre et les vers sont à couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc ici encore, on nous parle de la manière dont il a été déchu de sa position et de ses fonctions. Il a été jeté. Maintenant, cela s'est passé comment? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Ces trois textes que je nous donne, ce sont des textes qui se situent entre les versets 1er de Genèse 1 et les versets 2 de Genèse 1. Apocalypse chapitre 12, 7 à 9. Je veux que nous puissions lire, on n'avait pas lu ça le dimanche, lisons. Apocalypse 12, 7 à 9. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. On va voir maintenant comment le diable a été déchu de sa position et de ses fonctions. Il y a guerre dans le ciel, Michel et ses anges combatturent contre les dragons.
Ok? Le dragon ici, c'est Lucifer, c'est le diable. Parce que lorsqu'il s'est rébellé, il a perdu l'identité du chérubin protecteur pour porter le nom de Lucifer, les dragons ou les serpents anciens, que la Bible appellera aussi Satan ou le diable. On dit, il y guerre dans le ciel, Michel et ses anges combatturent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combatturent, mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Ok? L'homme n'est pas encore créé. Il est précipité sur la terre qui était autant parfaite que le ciel. Ok? Séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Prenons maintenant le verset 12. Le verset 12, toujours des Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Prenons le verset 12. Vous êtes là? La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous quoi? Et vous qui habitez dans les cieux, ok? On s'adresse à qui ici? Aux anges, ok? À la créature angélique. Ou bien aux créatures angéliques. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. La suite dit quoi? Malheur à quoi? À la terre et à la mer, car le diable a fait quoi? Est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On dit malheur à la terre. Or, le verset 2 du chapitre 1 du livre de Genèse dit, la terre était informe et vide. Les textes originaux les traduisent en disant, et la terre devint informe et vide. Pourquoi la terre est devenue? Parce que on dit malheur à la terre. Celui qui est descendu sur la terre, il a perdu la position de la gloire qu'il avait. Ainsi, il a amené la domination, il a amené son trône. Or, le trône du diable est battu sur les ténèbres. Il y avait de l'abîme sur la surface de la terre. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Les ténèbres amènent la destruction. Car le diable ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Ça veut dire que lorsque le diable étant descendu sur la terre, il a amené le tohu-bohu sur la terre. Il a amené le chaos. Il a détruit la terre en faisant asseoir son règne qui est symbolisé par les ténèbres. Est-ce que vous me comprenez à ce niveau? Donc, entre le verset 1er et le verset 2, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Ainsi, le verset 2 de Genèse chapitre 1er n'est pas la suite logique du verset 1er. Mais par contre, le verset 2 est la suite logique de Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec une colère ardente. Ok? C'est à ce niveau que la terre est devenue informe et vide. Parce que la terre n'était pas informe et vide. Dieu créa les cieux et la terre. Mais le diable étant venu sur la terre, il a amené le chaos. Il a détruit la terre pour faire asseoir son autorité. Et à partir du verset 3, le Seigneur revient un peu comme pour recréer de nouveau la terre. Il va chasser les ténèbres en établissant la lumière. Il crée. Ainsi, au 6e jour, Dieu va maintenant créer l'homme qui va donner la gestion de la terre. Parce que la terre n'avait pas de gérant après que le diable soit précipité.
lorsqu'il était l'ange protecteur, il assurait son ministère à la fois au ciel et sur la terre en Éden. L'Éden du verset 1er. Mais quand le diable a détruit, il a tout détruit la terre, il a amené le chaos sur la terre et la terre est devenue tohu bohu. C'est comme ça que Dieu s'est mis encore à créer de nouveau la terre. Et quand il finit de créer la terre, il crée le jardin. C'est ainsi qu'il va maintenant dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, c'est à l'homme que Dieu va donner la gestion de Éden et la gestion de la terre. C'est comme ça, vous verrez, que le diable va venir encore au chapitre 3 pour tromper l'homme afin de lui ravir encore Éden. Parce qu'en Éden, cette fois-ci, Dieu va planter des fruits. Il y avait les fruits. Il y avait les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi les fruits de l'arbre de la vie éternelle. Et le diable va diriger l'homme sur l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Lesquels fruits, le Seigneur avait dit, les jours où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Et l'homme a été orienté de l'autre côté. Ainsi, Dieu a envoyé des chérubins pour aller protéger l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre était protégé afin que l'homme qui avait déjà mangé aux fruits interdits n'obtienne pas l'éternité avec cette nature pécheresse. Et on les a chassés du jardin. Et Dieu a mis les chérubins aussi à l'entrée du jardin pour que et l'homme et le diable ne puissent pas avoir accès. Mais seulement par l'acte de l'homme, il avait cédé les titres de propriété de la terre à Satan. Donc Satan est redevenu encore maître de la terre. C'est comme ça qu'il porte le titre du prince de ces mondes. Jésus a dit, le prince de ces mondes vient. Il n'y a rien de lui en moi. Parce que c'est le diable qui a la domination de la terre. Et je le dis toujours dans la tentation de Jésus, il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ces mondes et leur gloire, car cela m'avait été donné. Quand est-ce que cela lui avait été donné? C'est lorsque l'homme avait répondu à la sollicitation de Satan. Ainsi, ce monde que Dieu avait donné à l'homme pour que l'homme gouverne, pour que le diable ne gouverne pas, que l'homme soit le gouvernant, il s'est fait que le diable, par sa ruse, il a fait un coup d'état à l'homme et il a récupéré la terre. Vous verrez que on parle de la chute de l'homme. Ok? Alors que l'homme était sous la terre plate. Mais on dit la chute. Ça nous renvoie à ce que le diable a connu au ciel, la chute de Lucifer. Donc, autrement, l'homme a perdu aussi sa position. Il a perdu sa fonction. Parce que quand Dieu disait à l'homme, il dit cultive et garde les jardins. Le verbe cultiver là, en hébreu, a le même sens du sacerdoce, de faire les sacerdoces. Or, en Éden, le diable faisait aussi les sacerdoces. Parce qu'il était couvert d'un vêtement de souverain sacrificateur. La même mission qui était accordée au diable, le Seigneur l'accorde à l'homme et lui donne aussi une position de dominer toute la créature qu'il avait faite. Il les met sous l'homme, mais l'homme péchera et il va perdre aussi non seulement Éden comme le diable l'avait perdu, mais il a perdu aussi la gestion de la terre. Et ce que vous devrez retenir avant que j'aille loin, c'est que la terre est le lieu que Dieu a préparé, que Dieu a prévu pour l'homme. C'est comme ça même quand il y aura enlèvement et que nous irons. Après l'ère millénaire, la Bible dit, j'ai vu descendre du ciel une nouvelle terre et un nouveau ciel.
Parce que même quand nous serons enlevés, après les règnes millénaires, l'homme reviendra habiter sur la terre parce que Dieu a donné au Fils de l'homme la terre. C'est l'habitation de l'homme. OK? Est-ce qu'à ce niveau, vous avez compris? À ce niveau, il y a une question. Il y a une question à ce niveau. Il reste intègre comme il a été au début. Nous disons toujours ceci. Dieu sait tout, mais Dieu ne veut pas tout. Car que ce soit les anges ou les hommes, ils sont créés avec la personnalité. L'homme a été créé avec une personnalité autant que les anges. Et vous savez, quand on parle de la personnalité, il y a 3 traits qui caractérisent la personnalité. Il y a l'intelligence, il y a les émotions, il y a la volonté. OK? Donc, autant tu as l'intelligence, tu as les émotions, tu as la volonté, autant les anges ont aussi l'intelligence, ils ont les émotions et ils ont la volonté. Gabriel s'est senti offusqué lorsque, comment on appelle, Zacharie lui a posé la question. Il a dit, quoi? Moi, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Comme tu as douté de moi, tu ne parleras plus. Les anges ont des émotions. La Bible dit, des fois, ils plongent les regards sur la terre. Ils sont émerveillés de la connaissance, de la grâce, de la puissance que Dieu a déversée à l'église. Et des fois, les anges, ils sont émerveillés par cela. Ils ont des émotions et ils ont la volonté. Ainsi, que ce soit pour les anges ou pour les hommes, Dieu donne toujours des interdits. Mais l'homme, comme l'ange, a un libre arbitre qui peut l'amener à faire ce qu'il veut parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. On n'est pas des robots. Il a dit à l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne mange pas, mais l'arbre de la vie éternelle est là. Il n'a pas interdit à l'arbre de la vie, mais il est interdit ici. Mais l'homme a décidé d'aller de ses côtés sans la volonté de Dieu. Donc, Dieu sait tout, mais Dieu ne veut pas tout. Et dans tous les cas, lorsqu'il y a un élément qui veut nous amener vers l'interdit, il y a toujours cette voix de la conscience par l'esprit qui parle, qui nous interpelle. Sa troisième question était de savoir si alors Dieu savait pourquoi avoir créé le diable avec toutes les capacités qu'il lui a données, avec toute la puissance qu'il a investie à lui. À ce niveau, je dirais, il y a des questions qui n'auront pas de réponses. Il y a des questions qui restent dans la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu l'a créé, a créé Satan avec tous ses pouvoirs? Autant de pouvoirs. Et même après avoir été déchu, il a perdu la position et les fonctions, mais on va les voir plus tard. Mais il n'a pas perdu le pouvoir. Il y a des choses qui sont gérées par la souveraineté de Dieu. La Bible dit que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et il y aura des pourquoi dans la vie qui n'auront jamais de parce que. On va se contenter de ce que Dieu nous a donné. Et Paul dit, nous connaissons en partie et bientôt nous connaîtrons dans la totalité parlant de quand nous serons revêtus de notre corps de gloire. Parce que dans ce corps du péché, Dieu a limité aussi notre niveau de compréhension de certaines vérités bibliques.
C'est comme ça, vous verrez que ce soit dans Daniel ou dans Apocalypse, des moments Dieu disait, que ce soit à Daniel ou à l'apôtre Jean, il dit n'écris pas des choses que tu vois. Scelle-les. Pour d'autres choses, il disait, il y aura un temps que ça sera décelé. Et pour d'autres, n'écris pas, ne fais rien. D'autres écrit et scelle. Ça sera dévoilé. Mais pour d'autres, il dit, n'écris pas. J'ouvre une petite parenthèse pour vous aider à comprendre les termes théologiques. C'est comme ça, pour ceux qui font la théologie, ou ceux qui comprennent les termes théologiques, on parle de la différence entre la révélation et l'inspiration. Ok? L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est ce que Dieu a donné aux auteurs sacrés. Les gens qui ont écrit la Bible. Dieu les a montré des choses. Moïse a vécu beaucoup d'années plus tard, mais c'est Moïse qui nous a parlé de la création. Parce que le livre de Genèse est écrit par Moïse. Ok? Il a reçu de Dieu la lumière des choses et il a mis ça en écrit. Lorsque on reçoit et on met en écrit, on appelle ça inspiration. Mais maintenant, il y a des choses où Dieu disait, regarde, vois, mais n'écris pas. Ne parlez pas. Vois seulement. Ils ont vu, mais ils n'ont pas transcrit. Ça, c'est la révélation. C'est la révélation. Vous comprenez? Donc, il y a d'une part l'inspiration. Les auteurs sacrés, ils ont vu et ils ont écrit. La révélation, les auteurs sacrés ont vu, mais ils n'ont pas écrit. C'est comme ça, pour un théologien, on ne peut plus parler ni de l'inspiration, ni de la révélation, parce que cela s'est arrêté avec les auteurs sacrés. L'inspiration et la révélation s'est arrêté avec les auteurs sacrés. Et tout ce que nous sommes en train de vivre dans la théologie, c'est l'illumination. On est illuminé, on est éclairé. C'est comme ça, quand tu es dans l'assemblée des théologiens, que tu dis, Dieu m'a révélé, on va te recadrer. On dit non, il n'y a plus de révélation. Dieu m'a inspiré, non, il n'y a plus d'inspiration. Ok? Là, dans les jargons théologiques. Mais comme nous parlons à l'assemblée, nous vous parlons, et que nous ne sommes pas dans un sanctuaire théologique, nous employons des fois révélation, inspiration, parce que dans les jargons français, ça veut dire que ça soit inspiration ou révélation, ça a le même sens que illumination. Être éclairé, mais en théologie, c'est différent. Vous m'avez compris? Ainsi, quelqu'un qui a compris, il ne sera pas dans les débats, l'inspiration et le monde, il est X, Y, Z, il ne sera pas dans ça. J'entre dans la matière du jour. Là, vous aurez des préoccupations. Posez-moi des questions soit sur WhatsApp. Et chaque mercredi, je ferai l'effort de commencer par répondre. Nous mettons un peu de la théologie pour que vous puissiez comprendre. OK? Maintenant, non, je reviens sur cette parenthèse pour ne pas vous perdre. Maintenant, quand nos amis de l'autre côté disent l'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Il ne faut pas confondre l'inspiration de la Bible théologique que je viens d'expliquer et l'inspiration d'après eux. D'après eux, l'inspiration a pour résultat les brochures que Branham a reçues. C'est comme ça, et ils placent les brochures au-dessus de la Bible. Vous comprenez? Donc quand on dit que l'inspiration est le monde de Dieu, il parle par rapport aux révélations que Branham a reçues, parce que Branham parlait sous inspiration. Il disait que j'ai été inspiré par Dieu. J'ai été inspiré et ils écrivaient. Et du reste, ce n'est pas Branham qui a écrit les brochures, mais ce sont ses adeptes. Dans l'une des brochures que j'ai lues, j'ai même vu que Branham s'est de dire. Il dit, le dimanche passé, j'avais enseigné sur le cheval rouge. Tout ce que j'avais dit, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je viens d'avoir une nouvelle révélation. Et tout est transcrit et il disait. Ainsi, par rapport à ça, nous disons non. La révélation n'est pas au-dessus des Écritures.
C'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est le résultat. Les écrits sont les résultats de l'inspiration divine. Donc les écritures sont au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais pour eux, c'est les brochures qui sont au-dessus de la Bible, car Branham serait le 7e prophète de l'âge dans lequel on est, et que si tu ne reçois pas le message de Branham, tu n'iras pas au ciel. Hérésie, faux et archi faux. Vous m'avez compris? Vous avez de l'éclaircissement? C'est important. Nous entrons dans l'enseignement du jour. Les chérubins protecteurs après sa chute apporté plusieurs noms, et je vais prendre les noms qui concordent avec notre enseignement, les 4 ennemis qui nous poussent à désobéir à la volonté de Dieu. Je parle donc de Satan. Un des noms qu'il a porté, c'est Satan. Dans mon livre sur le combat spirituel, je pense, ou sur l'art de délivrer, je parle de 29 ou 30 noms que porte Satan dans les Écritures, et chaque nom renvoie à sa mission ou à ses attributs. Ici, le nom Satan, en hébreu, veut dire adversaire, adversaire, ou encore celui qui s'oppose. Le nom Satan en hébreu est traduit par adversaire, ou celui qui s'oppose. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à tout ce qui est enterré de Dieu. Il s'oppose à tout ce qui est enterré de Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, le diable n'aime pas l'homme. Même quand il donne à l'homme la gloire, il n'aime pas. Parce que le but du diable, c'est de détruire les intérêts de Dieu. N'oublie pas, en créant l'homme, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image. L'homme est donc l'image de Jésus. Il est l'image de Jésus. Parce qu'on dit créons l'homme à notre image, pluriel. Mais au moment de la faisabilité, on dit il créa l'homme à son, pas à leur image. Il créa l'homme à son image. Parce que dans la Trinité, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Et dans les 3 personnes en Dieu, un seul porte le corps, les 2 sont esprits. Le Père est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Il n'y a que le Fils qui porte un corps. Vous allez voir, même lorsque Jean parle dans Apocalypse 5, lorsqu'il décrit, il dit, j'ai vu au milieu du trône un agneau. C'est le seul qui porte un corps. Et donc, l'homme est créé à l'image de Christ. Ainsi, quand le diable regarde l'homme, il voit directement celui qui a été, comment je vais dire, pour ne pas dire la matière première, pour ne pas dire les jumeaux, mais il voit l'image de Jésus derrière l'homme. C'est comme ça l'homme, quoi qu'il soit, chrétien ou païen, est la cible privilégiée de Satan. Parce que le but de Satan, c'est de détruire l'image de Dieu. Tout ce qui est enterré de Dieu. Même quand le diable te donne la gloire, il te donne la gloire pour te détruire, t'amener en enfer. Petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Dieu a créé l'enfer pour le diable et non pour l'homme. L'enfer est l'œuvre de Dieu pour le diable et non pour l'homme. Mais seulement c'est l'œuvre de l'homme qui le conduira en enfer.
Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour que l'enfer reçoive l'homme. C'est le diable qui cherche des partenaires, des locataires qui seront avec lui en enfer. Parce que Dieu aime l'homme. L'homme est son image. Et vous allez voir qu'il a été prêt à donner son fils unique dans le seul but de sauver l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi, le diable et Satan, ils s'opposent aux intérêts de Dieu en passant par l'homme et par tous les autres éléments qui touchent à la gloire ou qui sont censés manifester ou révéler la gloire de Dieu. Le diable s'oppose partout où Dieu doit tirer la gloire, où un instrument doit servir aux intérêts de Dieu. Il combat tous les intérêts de Dieu. C'est l'adversaire des intérêts de Dieu. L'adversaire des intérêts de Dieu. Il est vrai que je le disais, que le diable détient un pouvoir surnaturel qu'aucun homme ne détient sur la terre. Il détient un pouvoir surnaturel qu'aucun homme ne détient. Mais seulement, il y a des attributs qui fait de lui inférieur à notre Seigneur, qui ne pourra jamais égaler. Dans les études bibliques, on dit souvent le pouvoir de Satan semble être au même diapason que le pouvoir de Michael. C'est comme ça dans plusieurs fois, vous allez voir, c'est souvent Michael qui vient faire face à Satan. Il a été même capable de bloquer Gabriel pendant 21 jours en disant que tu ne passeras pas. Et c'est Michael qui est venu au secours. Quand il était question de prendre le corps de Moïse, Dieu a encore envoyé qui? Michael pour aller batailler contre Satan afin de lui arracher le corps de Moïse. Et on dit qu'il a le pouvoir qui est égal à celui de Michael. Et donc aucun homme ne détient le pouvoir que Satan a. Mais quel que soit le pouvoir que détient Satan, notez ceci, qu'il y a des éléments, des attributs qui ne sont propres qu'à Dieu qu'on ne retrouve pas chez Satan. Premièrement, le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui remplit de manière simultanée le passé, le présent et l'avenir. Dieu, il n'a jamais été et Dieu ne sera jamais. Il est. Il dit mon nom c'est je suis. De manière simultanée, il porte, il gère passé, présent et avenir. Il est omniprésent, maintenant, demain et après-demain. Il n'a pas de limite. Deuxièmement, il est omnipotent. Il détient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Ce qui fait que le diable, quoi qu'il soit puissant, il n'est pas tout puissant. Car dans l'omnipotence, Dieu est créateur. Et le diable est une créature. Le diable ne peut pas créer. Le diable ne crée rien. Il ne crée rien. Le créateur, c'est Dieu. Il est omnipotent. Troisième, il est omniscient. Dieu connaît tout. Mais le diable ne connaît pas tout. Vous savez que le diable n'a même pas la possibilité de lire la pensée de l'homme. Mais le diable se sert des actions de l'homme pour les mener à la séduction. Il sent que tu es envié par tes actions.
Il se sert de tes faits et gestes, de tes mouvements, de tes paroles, de tes déclarations, de ton langage pour t'avoir. Le diable ne lit pas la pensée, il n'est pas à mesure de connaître les profondeurs du cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sait tout. Mais le diable ne sait pas tout. Il a besoin des informations pour faire quelque chose. Alléluia. Il a besoin des informations pour accomplir et réaliser quelque chose sur la terre. Et donc, ce qui fait que le diable ne peut jamais être égalé au pouvoir de Jésus. Il est inférieur à Jésus. Parce que Jésus, qui est dans la peau de Dieu, ou dans la peau de 100% Dieu, il a été plus fort que le diable. Il a vaincu le diable tout en étant humain. Parce qu'il possédait en lui ses attributs de Dieu. Sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Et donc, il a manifesté des attributs que le diable n'a pas. C'est comme ça. Il ne pourra jamais égaler à Dieu. Jamais égalé à Dieu. Mais des fois, il y a des éléments qui semblent nous montrer comme si le diable est omniprésent, le diable est omnipotent, le diable est omniscient. Il y a des fois des faits et gestes, les actions de l'ennemi. Des fois, on est ébloui, on est épaté de savoir comment il sait, comment il savait, comment et comment. Notez, mes amis, que le diable utilise des entités. Il utilise des entités sur terre. Et ces entités-là font que des fois on soit ébloui, comme si le diable est à la fois aux États-Unis, il est à la fois au Congo, il est à la fois à Chikapa. Alors que le diable n'a pas la possibilité d'être partout au même moment. Mais le diable utilise des entités qui semblent tromper les attributs qu'il n'a pas. Premièrement, c'est qu'il se sert des esprits à son service. Le diable a des esprits qui opèrent avec lui. Des esprits au service de Satan. Apocalypse chapitre 12, les versets 3 à 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Apocalypse chapitre 12, 3 à 4. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4. Vous êtes là? Tout le monde est là? La Bible dit quoi? Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant quoi? 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Et sa queue a fait quoi? Sa queue a fait quoi? Entraîner les tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Les étoiles du ciel, vous avez déjà compris, non? On parle de qui? On parle des anges. Parce que j'avais dit que le diable est aussi appelé fils de l'aurore, ce qui se rapporte aux étoiles du matin, les anges qui l'accompagnaient dans la mission d'adoration, parce qu'il dirigeait les cultes. Et quand le diable s'est rébellé, il a entraîné les 1/3 des anges. Donc ça dit que si
le corps angélique était composé en 300 anges ou en 3000 anges. C'est un exemple. S'il y avait 3000, il a pris combien? Il a pris combien? Un tiers, ça fera un tiers de 3000, c'est quoi? Il a pris 1000 anges. Le diable a pris un tiers des anges des cieux qui les a entraînés avec lui dans sa rébellion. Et malgré les un tiers pris par le diable, il ne peut que se contenter de ces un tiers-là, parce que le diable n'est pas créateur. Mais quand vous lisez les Écritures, on dit que dans le ciel, il y a des myriades et des myriades. Ça veut dire que le créateur incréé continue dans l'œuvre de la création, mais le diable se contente du un tiers des anges qu'il avait emportés. Et les un tiers des anges, des étoiles du ciel que le diable avait entraînés dans sa rébellion, sont ceux que la Bible appelle les anges déchus. Et les anges déchus sont ceux qui forment l'armée de Satan. L'armée de Satan. Les anges déchus sont des démons aujourd'hui. Ok? J'ai écouté quelqu'un dire, les anges déchus ne sont pas des démons. Les anges déchus sont des démons. C'est eux qui forment l'armée de Satan. Maintenant, quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous sommes dans une étude biblique. Vous allez comprendre comment le diable a organisé son armée. Nous sommes d'abord dans la première entité. La première entité, c'est les esprits au service de Satan. Et ces esprits, je nous ai montré que ce sont les un tiers des étoiles du ciel que le diable avait entraîné dans sa rébellion. Et ces un tiers des étoiles du ciel sont ce qu'on appelle les anges déchus, qui sont devenus des démons, car comme le diable était l'ange protecteur qui a fini par devenir Lucifer, le prince des démons, qui est devenu quoi encore? Satan, le diable, les dragons rouges, les serpents anciens, les anges déchus sont devenus des démons. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations. Contre quoi? Les autorités. Contre quoi? Les princes de ces mondes. C'est au pluriel, les princes de ces mondes, qui est différent du prince de ces mondes. Les singuliers, les princes de ces mondes singuliers, c'est Satan. Ok? Mais quand c'est le pluriel, c'est les rangs des anges qui l'accompagnent. Les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Ainsi, dans la classification des anges qui ont été déchus avec lui, le diable les a établis à des fonctions différentes. J'ai déjà enseigné sur les esprits territoriaux. Ok? J'ai enseigné sur ça. Je vais revenir encore peut-être dans le cadre de ces messages pour rattraper les nouveaux. Ainsi, le diable ayant un tiers des étoiles, le diable les a établis comme étant des chefs à diverses positions. À diverses positions. Et ils sont au service de Satan, comme les anges de Dieu sont au service de Dieu. Ainsi, ces esprits sont répartis dans les mondes. Ils dirigent les mondes. C'est un peu comme le président des États-Unis. Il vit aux États-Unis, mais il a des informations disséminées dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a premièrement, on dit là où les satellites. Il a satellites. Ok? Il a les agents de CIA, FBI. Ils sont disséminés partout dans le monde. Des agents d'infiltration. Et ils sont capables. Je ne sais pas si vous avez suivi comment il avait tué le guide suprême de l'Iran.
C'était par quel mécanisme? Pardon? Pardon? Il y avait une taupe à l'intérieur, un infiltré. Et c'est lui qui a appelé. Il a dit, aujourd'hui, nous serons au niveau frappé. Et directement, on a frappé. Ah, mais comment le présent est au courant? Il est omniprésent? Non, il n'est pas omniprésent. Il travaille avec un réseau de personnes qu'il a dissimulées. C'est comme ça que dans tous les territoires possibles, à tous les niveaux, le diable a établi dans la sphère spirituelle ses agents qui sont comme l'œil de Satan et capables de donner toutes les informations qui se passent dans le monde. Et nous risquons de croire que le diable est omniprésent, mais il n'est pas omniprésent, il est informé par des agents qu'il a établis à gauche et à droite. Ainsi, quand je vais revenir sur les esprits territoriaux, je vais encore mieux les expliquer. Savoir qu'à tous les niveaux possibles, il y a un esprit qui est au service de Satan. Et ils font les rapports, ils donnent les rapports à Satan. Ils donnent les rapports à leur maître. Et ça fait que le diable semble être informé de beaucoup de choses. Il semble être informé de beaucoup de choses. Et vous allez voir, s'il y a un domaine dans lequel le diable semble être fort dans les dons spirituels, c'est la parole de connaissance. Parce que ce sont des faits qui se sont déroulés, ou des faits en train de se dérouler, et ceux qui opèrent, les prophètes qui opèrent avec les esprits, peuvent recevoir directement les informations. Ce sont des choses qui sont en train de se faire. Mais lire l'avenir, le diable ne connaît pas l'avenir. Il n'a pas la possibilité de transcender l'avenir. Parce que j'ai déjà dit qu'il ne lit pas la pensée. Il y a des choses que seul Dieu connaît, qu'il révèle à qui il veut révéler. Ainsi, l'avenir, c'est Dieu qui la maîtrise. Mais le diable est au courant des événements qui se font, qui se déroulent, qui se sont déroulés et qui sont en train de se dérouler. Et quelqu'un peut te donner une parole prophétique, tu es ébloui, tu es épaté. Mais comment? C'est comme ça le diable était à mesure de dire à Jésus que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus, taisez-vous. Parce que Jésus ne voulait pas que cette identité soit connue. Il était venu comme le Fils de l'homme et non comme le Fils de Dieu. Il fallait qu'il opère dans l'identité du Fils de l'homme. Les démons connaissaient et le faisaient taire. Satan savait et il a chassé. Il a chassé. À chaque fois qu'un démon voulait parler, Jésus l'empêchait de parler. Ferme ta bouche, sors. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ferme ma bouche, sortez, partez. Il refusait qu'il parle. Mais pour ce qui est de l'avenir, le diable ne connaît pas. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Le diable connaît tout ton passé, mais ne connaît pas ton avenir. Ton avenir est un mystère pour le diable. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Ton avenir est un mystère pour le diable. Il ne maîtrise pas ton avenir. Quel que soit. C'est comme ça, des fois, il est surpris. Oh, à combien on dit? Comment aboti? C'est impossible à Kakobota. Parce que d'après lui, il t'a bloqué. Et il sait que par rapport aux informations qu'il a, par rapport aux cérémonies qui ont été faites, Mutuloko la yo, oko balate, oko botate, oko bimate. Et des fois, il est surpris de savoir que tel a pas molami. Parce qu'il y a des choses qui échappent au contrôle de Satan. L'avenir d'un enfant de Dieu n'est pas maîtrisé par le diable. Oh, je répète encore, ton avenir n'est pas maîtrisé par le diable. Il connaît ton passé. C'est comme ça, le diable est fort dans les chantages. Il va te faire le chantage pour mettre la culpabilité dans ton cœur, tout simplement parce qu'il veut te faire, comment? Accrocher à ton passé, que tu souffres de ton passé, mais ton avenir est entre les mains du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va arriver. Il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. Parce que si le diable savait qu'en amenant Jésus sur la croix,
que c'était l'accomplissement de la parole, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, il n'allait pas conduire Jésus à la croix. Mais quand Jésus doit aller à la croix, le diable se rend compte qu'il a commis une erreur fatale. C'est comme ça qu'il va procéder par deux façons. Premièrement, il va révéler à la femme de Pilate: cet homme est juste, et Bobo Maïté. La femme de Pilate qui se réveille, il dit: Nabutu na lalité. Moi, mon balo aza innocent, aza juste. Pilate tikaye, Pilate tikaye, makila neza kona bisote. Comme Maïté aza juste. Le diable avait compris qu'il avait été piégé dans son propre jeu. Mais les choses vont continuer. Et quand Jésus arrive à la croix, le voleur à la gauche, il va dire: si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et viens descendre de la croix. Or, Jésus doit mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et Jésus, en mourant à la croix, il est en train d'écraser la tête du serpent. Il est en train d'arracher au serpent ancien la clé de ses jours de mort. C'est comme ça, c'est lui qui a la clé de la vie et la clé de ses jours de mort. En mourant, la Bible dit: le jour où Jésus est mort, les hommes ont ressuscité au point que les gens étaient en train de voir: ils ont vu les morts. Ils ont vu les morts. Parce que Jésus avait ouvert les clés de la prison, de l'abîme, et il a laissé partir tous ceux qui étaient morts en Dieu. Tous les justes ont été libérés, et le diable s'est rendu compte qu'il avait commis l'erreur. Car Jésus, le fils de David, il a la clé de la vie et la clé des séjours des morts. Il a récupéré la clé. Et le diable s'est rendu compte qu'il a été pris dans son propre piège. Alléluia. Il a été pris parce que le diable ne connaît pas l'avenir. Il ne maîtrise pas l'avenir. Il ne maîtrise pas l'avenir. J'ai souvent dit aux amis, je ne suis pas épaté des paroles de connaissance et consorts. Je ne suis pas épaté. C'est les novices, les bébés qui ont. Je ne suis pas épaté. Vous allez remarquer avec moi. Je peux monter avec vous. Dans la salle, il y a Christian Kassiama. Il est où? Non, mon moutomo azan poto comme internan de konawe. Nazomona porte ya rouge mo commune ndakuna bango. Nazomona pa nyonso wana ezanin babloko ezali. Siko oki aussi ici. Pesanga lobinanga. A ceux qui ont la team Kawana. Zela nazozongela yo. Koto nazomona Emily Wando. Nazomona Sephora Nenan. Nazomona France, ni ngoza en France. Nazomona moi mokaza en 6e des humanité pendant les années. Elle vit. Nasimani na moi c'est qui encore? Josiane. OK Nazoya. Ah! Professeur! Godipa! Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien. C'est du bruit. C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Un jour, un prophète m'a levé. Dans mon lune. Linanan, même ma fille. OK, Lucie, ma femme. OK, je reviens. OK. Depuis na téléma. Na bilina Lucie bazan internet. Bazan na Facebook. Et après. C'est que je suis allé voir les prophètes après. Non, mais tu ne m'as pas donné les messages. Oh, la prophète, oh, comme un jour. Ah! La sienne ou tout. La sienne ou tout. Ngala comme le colaye. Ah! J'avais envie de dire prophète au Kosi. Mon ngala kena kutuna sikoyo. Lynn c'est bon, c'est ma fille. Lucie c'est ma femme. Mon père c'est prophétie et prophète.
Godipa. Ozoba. Yaya. Na village Nabino. Bandoki Baza. Il y a des esprits qui sont là. Et ne soyez pas intimidés par des paroles de connaissance. Je répète encore, ne soyez pas intimidés. Et vous allez voir, les prophétiques d'aujourd'hui, ce n'est que des choses connues. Namona, Olataran numéro 45. Yebisanga eloko oyo, na yebite. Fongole langa lobinanga. Les mystères. L'avenir, n'oublie pas, écrivez ça, c'est un mystère pour les diables. L'avenir est un mystère pour les diables. Ils ne maîtrisent pas l'avenir. Ils ne maîtrisent pas l'avenir. Ce que vous avez dit, vous avez dit, il y avait des esprits. Le monde des esprits est là. Pourquoi? Le monde des esprits est là. Les esprits territoriaux, les esprits de ta famille, ils savent. De ceux qui ont des arguments, tu es le plus malheureux. Mon ami, le diable sait faire bakunda mutolu na yo. Très bien. À copie sopena précision. Place bakunda mutola famille na bino mobimba. Parce que le diable a existé avant Adam et Ève. Donc, aïe place Ève à Kuna Moutolu ya Caïn. Vous comprenez niveau, hein? Aïe place Ève à Kuna Moutolu ya Abel. Aïe place Ève à Kuna Moutolu ya Seth. Aïe bi. Sokara o ya yo penza. Mana lelo. Oh bo sala boko angate. Non, ça c'est trop bébé. Élevons les niveaux. Et donc, par les esprits, le diable opère. Il peut avoir des informations, non seulement des informations, mais il peut frapper au même moment. À Betty, na Congo, na États-Unis, na France, au même moment, il peut frapper. Mais par quelle entremise? Les esprits territoriaux qui travaillent dans divers endroits. Et tu peux croire, waouh, mais comment il a frappé au même moment? Comment expliquer? C'est normal. Il y a des esprits. Je me rappelle encore ces fameux grands magiciens à l'époque, comment il s'appelait encore Copperfield, qui avait défié la Chine. Il a dit, je vais apparaître à 12 heures sur toutes les chaînes de la Chine. Vous allez savoir que je suis tout puissant. À 12 heures pile, dans toutes les chaînes, Antenne Anabango, Métano Anabango, Naba chaîne Nyonso, Copperfield Abima. Comment il a fait ça? Comment? Mais parce que les diables travaillent avec les esprits établis. C'est comme ça, on parle de l'organisation du monde des ténèbres. Il y a un Sabino Satan Azazo Bate, Azakamayele. Il a organisé sa structure. Il a établi la domination, les principautés, les princes et sémons, les esprits méchants. Et je vais expliquer ça plus tard. Comment le diable arrive à gérer l'humanité. Le monde est sous sa gestion. Et tu auras l'impression qu'il est omniscient, il connaît tout, il est omniprésent. Il apparaît partout, frère, partout, mais en réalité, il travaille avec les esprits. Et deuxième entité qui semble manifester l'apparence que Satan est puissant et fort, il est ceci, c'est les hommes à son service. Les hommes à son service. Alors écrivez, le diable n'étant pas créateur, n'ayant pas la possibilité de créer les anges, il procède par le recrutement des hommes physiques pour agrandir son armée. Son armée devient grand par le moyen de recrutement.
il recrute des hommes et des femmes qui gonflent les camps de Satan. Parce que Satan ne peut pas crier. Et comme il ne peut pas se limiter qu'aux esprits avec lesquels il travaille, il procède par les recrutements sur la terre. Ainsi, sur la terre, il y a deux types des agents de Satan. Il y a d'une part ce qu'on appelle les agents actifs et les agents passifs de Satan. Ces deux catégories d'agents sont au service de Satan. Ils travaillent aux intérêts de Satan. Et par leur travail, on a comme l'impression que le diable se rapproche encore davantage de l'homme. Il est tellement proche, il est tellement puissant, il est tellement... Mais en soi, c'est la poudre. La poudre aussi. Les hommes actifs sont tous ceux qui ont un engagement concret avec Satan. Les agents actifs sont des hommes et femmes qui ont un engagement concret avec Satan. Moussa, exemple. Pardon? Nazorate. Les Nazorate. Naokite. Les occultistes, par exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Les sorciers. Comprenez? Les magiciens. Les féticheurs. Les devins. Les mbikouti. Ce sont des gens qui sont des agents actifs du monde des ténèbres. Ça veut dire qu'ils ont un contrat concret avec Satan. Ils ont un engagement avec Satan. Et le diable engage de plus en plus des hommes à son service pour agrandir son armée. Et c'est au travers de cette armée qu'on a comme l'impression que le diable est tout puissant. Mais en réalité, il a une puissance limitée. Parce que vous allez voir que Dieu limite les pouvoirs de Satan. Dieu limite son pouvoir. Et il opère par ses bras. Il opère par ses branches. Les occultistes, les sorciers et autres. Petite parenthèse. Même cette catégorie, les agents actifs de Satan, ils sont des victimes de Satan. Ils sont des victimes. Au départ, personne n'est sorcier. Personne n'est occultiste. Mais on devient sorcier. On devient occultiste par les recrutements. C'est comme ça lorsque nous employons l'évangile, nous mettons un bémol sur ces personnes en leur disant, repentez-vous, car même vous êtes victime de Satan, autant les autres qui frappent. Parce que quand le diable va te demander, papa, maman, il y a un lit qui peut signer ça. Et vous allez me topper ça à Oliande. Le diable n'est pas compatissant. Tout ce qu'il cherche, c'est au travers de toi, détruire des vies. Et quand il n'a plus rien à faire avec toi, il te détruit. Parce que quand le diable te voit, Askel, qui que tu sois, il voit l'image de Jésus. C'est comme ça que Jésus, il sauve aussi les magiciens. Il sauve les sorciers. Il sauve les occultistes. Parce que tous ces gens-là, ce sont des agents, plutôt, ce sont des victimes de Satan, mais qui ont pris un engagement malgré eux. Bah, laissez-moi la kindoki. Alnaki kozalandokite. Et akomindoki. Malgré lui. Et nous lui donnons la chance par l'évangile. Ma sœur, repens-toi, Jésus t'aime. Mon frère, repens-toi. Repens-toi. Je me rappelle en 2022, je pense, avoir parlé de ces messages à l'église. J'ai dans mon bureau 3 sorciers qui sont venus se repentir. 3 sorciers. Ce jour-là, j'avais dit, sorcier, tu es victime de Satan. Il ne t'aime pas. Tu es devenu sorcier, ce n'était pas par ta volonté. Mes amis, il y a eu 3 courageux
qui m'ont vu au bureau. Pasteur, je suis sorcier. J'ai déjà apprécié ton courage. Est-ce que tu es prêt d'abandonner la sorcellerie? Oui, pasteur. Je peux faire ta délivrance, oui. Tu vas recevoir Jésus. Il reçoit Jésus et je fais sa délivrance. Et personne n'est au courant. C'est comme ça. Viens me voir. Nalobakate, quand on a personne en confiance. Nalobate. Même ma femme n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Personne. Je te dis vrai. Tu es victime de Satan. Vois-moi que je fasse ta délivrance. Et ça restera dans les secrets. Personne ne le saura. Même pas mes collaborateurs. Personne. Si déjà ma femme ne sait même pas. Quand je parlais des lesbiennes et consorts qui sont venus me voir, les homosexuels, je n'ai pas rapporté à ma femme. Venez me voir, vous êtes des victimes de Satan. Venez. On est dans mon adadi, à quoi ça mami, à quoi ça va pasteur té. Mania, obi un document il y a question on appelle ça combo. Hein? Bekang. Na réunion to fana bi que na des vrais documents té. Na loba té. Et puis un document te amona na gang na bi que o ça qui ne point, o ça be point té. Na tali saké compassion ya et koulou sa Yesu. Et puis na mémé au Seigneur. Yango na bon de lieu. Peut-être na tika akapona yo. Maman sorcière, papa sorcier. Mona pasteur asungayo, soko za nkata kindoki. Na ko aider yo. Pour Satan, ako baby sa vie na yo. Loba nanga amen. Loba nanga amen. Mon naso ba mso azo lala. Eh! Ko lala te. Ko lala te. Obi na église mo mutala la ki. Maman passe abi. O nyo so zan doki na église atelema. Maman ababa surtout ki. OK, atelema, maman atelemi. Asandoki. Nazani ni. Tenandoki. Oh, mais passe o ti na lala ki. Pour la première fois m'tandi une église na lala ki. Ko lala te na roba ndoki nyo so za atom la mosapi. Yo nakata pongo rabe mutinyo sangi passer apesi $1000 atombola mosapi. Ayo tombola tokangi yo. Il y a d'abord ces sorciers et les agents passifs, ce sont les païens. Les païens n'ont pas un engagement concret avec Satan, mais le diable se sert des païens. Il utilise les païens. Voilà pourquoi au mois de juillet, mes amis, nous avons la mission d'aller chercher, d'aller arracher à Satan ses armes, ses instruments. Nous avons cette mission au mois de juillet. Sambela nanzano nzambatia ndoki. Sambela nanzano nzambatia occultiste. Non, comme tu m'as dit, est passé sans effet. Mais on a besoin de ces gens-là qui se convertissent. Maman Gisèle, bon côté. Des domos, c'est pas ça. C'est ça, non? Que ok, évangélisation, un document, même dans un document. Attention, des domos, à fond le mis. Donc, c'est Serge. Au secours! Non. On a la mission d'amener ces gens vers le royaume des cieux. Ce qui est vrai, les esprits, on ne peut pas les amener à la repentance. Mais les êtres vivants, les êtres humains, on peut les amener à recevoir Jésus. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Il a des limites. Et je nous dirai à quel rang le diable a réduit, Dieu plutôt a réduit le diable. Dans quel rang le diable a été réduit après l'œuvre de la croix. Baissons nos têtes en prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'accomplir la mission, d'amener des âmes que le diable est en train de prendre vers toi. Est-ce que tu peux prier par les réseaux sociaux,
par tes publications, par les versets bibliques que tu mets sur ton statut, les versets que tu publies, les versets que tu mets sur ton mur Facebook, les prédications, aux arrêts des biches quand tu t'arrêtes et prêches l'évangile, dans le bus, les porte à porte que tu fais. Dis à Dieu, Seigneur, je vais arracher à Satan. Je vais arracher à Satan les armes. Est-ce que tu peux prier quelques minutes? Que Dieu te donne les capacités. Dis à Dieu, donne-moi, investis-moi.